partout là. Tu pleures sur tous les panels. Il t'a dit merde. Il t'a dit qu'il ne veut plus de toi. Donc ma baisse, Michel la milliardaire, je t'ai entendu dire que il n'y a que lui pour taper la main sur la table. Il a tapé la main. Pour vous, taper la main sur la table, même c'est quoi? Quand quelqu'un a déjà pris de sa famille, amené dans une autre famille, dit que voilà la femme que je veux. Pour vous, taper la main sur la table, c'est quoi? Est-ce que la famille a besoin d'être au courant de ce que une ex est en train de faire des dépressions, psychopathe, est en train de pleurer, un ex? Après lui, il a eu des gars qu'elle nous a présentés sur la toile. Il y en a qui sont même décédés. Qu'est-ce que vous dites que c'est lui qui doit taper la main sur la table? Il a tapé la main sur la table. Tu as parlé, je t'ai entendu parler, je sais que tu sais, je t'ai dit. Tu es au courant que il a appelé, il a dit de ne plus jamais le contacter et de ne plus jamais m'embêter. Ce n'est pas qu'on dit que j'ai les preuves de ce que je dis. Et j'ai demandé de bloquer, il a bloqué de partout. C'est quoi le débat même? Il n'y a même pas lieu, il n'y a même pas un débat. Il a fait son choix. Au début, quand ça a commencé à faire tout le tapage, il y a un prêtre à Rouen qui nous a fait asseoir, un avocat qui nous a fait asseoir, qui sont ses grands frères, à lui, qui lui ont demandé de faire un choix. Il a fait son choix clairement. Vous voulez qu'il tape la main à la table comment encore? Vous voulez qu'il tape la main à la table comment? Si quelqu'un dit qu'il ne veut plus d'une femme, la femme ne fait que faire des films dans sa tête, que je suis avec, il m'envoie les messages. On ne voit jamais les messages. Montrez-nous les messages et les dates. Montrez-nous les messages et les dates. Parce que le jour, quand je l'entends parler qu'elle a parlé avec Odeuil, qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui a demandé de venir au deuil? Parce que moi, j'ai des ex qui ont eu des deuils. Vous m'avez vu rogner même à côté. C'est parce que j'ai ma fierté, j'ai une dignité. Qu'est-ce que je vais encore aller faire là-bas alors que je vis déjà, j'ai une autre vie? C'est parce que je n'ai pas voulu écouter mes gens qui m'avaient dit qu'elle ne doit pas venir à ce deuil. Et si je disais qu'elle ne vienne pas à ce deuil, j'allais lui dire que cette fille ne doit pas venir à ce deuil. Et il allait lui dire. Elle est venue, elle a mangé, c'est moi qui ai fait presque la plupart de nos trucs qu'il y avait là-bas. Elle a mangé, c'est que moi, c'est comme ça, elle est un doc. Elle est venue pour manger. Est-ce qu'elle est venue qu'elle venait taquiner? Mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Je me suis comportée en grande. C'était le deuil. Si c'était dans notre maison, vous pensez que j'allais laisser qu'elle vienne? Moi, quand on m'a dit qu'il ne faut pas qu'elle vienne, j'ai dit que vous aussi. Ils ont quand même, moi j'ai eu la réflexion d'une grande personne. J'ai réfléchi comme une grande fille. J'ai dit non, quand même. Ils ont vécu quand même 4 ans ensemble. Peut-être qu'elle connaissait peut-être le défunt. Mais non, elle ne le connaissait même pas. Elle ne le connaissait même pas. On me dit non, on accepte. J'ai dit que non. Nous sommes des grandes filles. C'est quand tu as peur que tu vas dire non, qu'elle ne vienne pas. J'ai dit non, qu'elle vienne. Elle est venue au deuil. Elle a fait son cinéma qu'elle a fait. Elle est venue, elle a tapoté. Qu'elle veut le voir. C'était pour aller lui demander, je cotise dans le cahier ou je te donne la main. Ils n'ont pas fait 2 secondes dehors. Ils sont rentrés. Où était le mal? Oui, qu'est-ce que vous voyez en mal là? Dès qu'il est revenu du deuil, je lui ai dit maintenant, là, allez, tu l'appelles, allez, tu me bloques tout ça. Il l'a appelé, il lui a dit, je ne voudrais plus jamais que tu cherches à me contacter. Et tu laisses Perpétue tranquille. Quand tu fais ta sorcellerie, elle a dit, oh, je vais t'amener sur les réseaux. Il a dit, pour moi, c'est tout. Et j'ai dit, maintenant, tu la bloques de partout. Et elle est bloquée de partout. Vous voulez qu'il tape la main sur la table comment? C'est pas un enfant, c'est pas un monsieur des réseaux sociaux. C'est cette fille qui a fait en sorte qu'on le voie sur les réseaux sociaux. Elle a publié toute sa famille. Elle a publié la maman de ce garçon sur les réseaux. Vous croyez qu'un homme qui a tous ses sens, qui a toute sa tête, va repartir avec une femme comme ça?
Vous croyez qu'il va repartir avec une femme qui a publié sa mère? Donc vous croyez que ce garçon-là, il est tellement teubeux qu'il n'a rien dans la tête, quoi. C'est parce que quelqu'un qui est distrait. Moi-même, il me combat. Il n'aime pas quand je mets trop nos photos sur les réseaux sociaux. Parce qu'il dit qu'il y a le diable dans les réseaux sociaux. Coucou ma BS. Il n'aime pas. Lui et moi, voilà notre combat. Il n'aime pas quand je suis toujours en train de montrer. Par exemple, dernièrement, on a fait les pommes parce que je montre comment je fais à manger. Il dit que c'est pas tout le monde qui doit être au courant de ce qu'il mange. Il y a des gens comme ça. Il n'aime pas. Une femme qui a publié sa maman, elle a publié la maman elle a publié la maman de ce gars, de ce mec sur la toile. Et comme elle sait qu'il n'aime pas les réseaux sociaux, dès qu'il a appelé, ma BS, je pense que tu as ce voice-là. Tu as bien écouté comment est-ce qu'il est en train de lui dire. Et si elle continue, je vais l'humilier. Mais comme elle, alors, elle a de la honte au chien. Moi, je ne comprends pas. Hein. Quelle est cette femme qui n'a pas de dignité là? Tu dis que tu ne veux plus qu'on associe ton image à l'image de ton ex, mais tu es toujours en train de partir parler sur les panels. Tu parles de lui partout. Le gars est toujours en train de vivre sa vie tranquille. J'ai vu ma vie ici. Laisse-nous. On s'aime comme nous sommes. Il ne m'aime pas. Quand je veux avoir la preuve qu'il ne m'aime pas là, je viendrai pleurer ici. Vous voulez qu'il tape la main sur la table comment? Le gars sait que c'est une folle. C'est un psychopathe. Quelle est la famille? Il n'a pas deux familles à Rouen. Il a que deux membres de sa famille à Rouen. Les gens d'à côté là, même ses tantes, sa propre famille à elle. Comme elle manque d'abord comme tout. Endettée plus que tout. Jusqu'à je l'entends faire un direct, un truc où elle dit que elle va me faire quoi? Tatiana, tu as tapé qui dans ta vie? Tatiana, teneuse de couteau, tu as tapé qui? Parce que j'entends toujours que tu tapes, tu as tapé qui? Tu es sûr que si je me place devant toi, tu peux me taper? Tu es sûr? Parce que tu disais l'autre jour à la girafe, je vais te rentrer dedans, je vais te rentrer dedans. Moi, je ne te donne pas l'occasion de dire que je vais te rentrer dedans. Hein. Tu es sûr que si je me place devant toi, tu peux le poids avec moi? Ne vois pas ton gros corps que tu as là. Tu es sûr que tu peux? Jusqu'à tu me demandes de... Bon, va aussi, c'est parce que tu n'as pas l'occasion de lui demander. Mais renseigne-toi chez mes ex aussi, ils vont te dire. Tu dis que tu vas frapper qui? Tu dis que tu vas donner la correction à qui? Je t'avais aussi prévenu. Que qui derrière mon homme? Je te l'avais dit. Tu n'as pas ta vie. Même ta famille a honte de toi. Que tu es là, tu cours derrière un homme. Un homme qui a déjà fait le toqué porte à une autre femme. Je t'ai demandé que si tu as fait un jour le toqué porte, viens nous montrer. Parce que moi, demain, je publie même ça. Demain, je publie les vidéos. Tu as les vidéos là dans ton téléphone, non? Chérie, oui. Donne-moi un peu une vidéo, s'il te plaît. Montre aussi pour toi. Tu n'as pas de vidéo. Montre-nous pour toi. Donne-moi une vidéo un peu. Montre-nous une vidéo de toqué porte, s'il te plaît. Nkwara Kolo vient faire quoi dans mon live? Elle a dit qu'elle peut, non. Je suis au Cameroun, Nkwara Kolo. J'attends depuis qu'on me donne la convocation devant ma porte. Je ne vois pas. J'attends la convocation depuis là. Je ne vois pas. Tatiana Mbang, je ne discute pas un homme avec toi. Tu n'as pas le niveau de discuter un homme avec moi. Ça, je te le dis. Vous avez tout dit. Montrez-nous aussi pour vous où vous êtes même parti, vous-même organiser même les toquets portes. Moi, j'ai organisé. J'ai même organisé même la bague, tout. J'accepte. Mais montrez-nous aussi pour vous. Bon, l'homme m'a accepté jouer le rôle là. Il a accepté jouer le jeu. Montrez-nous aussi pour vous. Je ne discute pas un homme avec toi. Tatiana Mbang, je ne discute pas un homme avec toi. Tu es léger pour discuter un homme avec moi. Tu ne peux pas discuter un homme avec moi. Tu n'as pas la poigne pour discuter un homme avec moi. Tu n'as pas la carrure pour discuter un homme avec moi, ma chérie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le gars a fait son choix depuis. Tu l'harcèles. Tu avais commencé que oh, je t'avais acheté la chaussure. Il faut que tu me rembourses. Ça, c'est les femmes désespérées qui se comportent comme ça.
Le salon, c'est moi qui avais acheté. Machin. À peine l'homme t'a quitté, tu as perdu la maison. Vous les grandes dames alors, comme tu es grande dame. Tu es désespérée, ma chérie. Tu dis que j'ai les langages orduriers. Toi, tu as un langage quoi? Tu t'entends dans ton français? Tu as quel français, toi? Tu as quel français? Tu dis que tu travailles où? Tu es une vendeuse de piments professionnels, c'est tout. Avec les preuves à l'appui. Tu as fait combien de temps? Est-ce que tu as dit aux gens que tu peux monter dans les panels là, que tu es resté dans le coma pendant au moins 2 semaines? Les gens partaient te rendre visite à l'hôpital. Est-ce que tu as laissé aux gens? Le coma là sortait d'où? Moi, je suis arrivé à Rouen, on m'a opéré. Si je tombais dans le coma, c'est que oui, elle était malade. On a vu comment est-ce qu'elle était à l'hôpital. Mais toi, on t'a ramassé. Maman, ton palmarès là, quand on t'a ramassé dans les bois, dans le camion. Dans le camion, tu es entré dans le coma. Tu as laissé tes enfants à la maison pour aller vendre le piment. Donc, quand les femmes vont s'asseoir pour parler, toi aussi, tu vas venir t'asseoir pour parler. Tu vas aussi venir t'asseoir pour parler. C'est entre vous les pimentiers, c'est normal. Vous formez une seule personne. Donc, tu penses que Tatiana, moi, Maléba perpétue. Moi, un homme peut m'appeler. Allô? Oui. Je ne voudrais plus jamais que tu cherches à me contacter ou que tu m'appelles. Et je voudrais te dire, laisse Perpétue tranquille. Laisse Perpétue tranquille. Je me suis fait comprendre. Non, et on va aller sur les réseaux. Donc pour toi, ton point fort là, c'est les réseaux. C'est lui qui a peur des réseaux. Parce que ce n'est pas un homme des réseaux. Tu sais qu'il vient d'une famille qui ne se mélange pas dans les histoires des réseaux. Tu le sais. C'est moi qui suis sur les réseaux. Et il t'a interdit, il a tapé la main sur la table. Il a dit qu'il ne veut plus de toi. Quand tu es arrivé au deuil, tout le monde te regardait comme une zombie. Mais tu as mis ta fierté où, au nom de Dieu? Tu dis que tu ne veux plus qu'on associe ton image à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce qui le concerne? Il vit avec une autre femme. Il est avec une autre femme. On vous montre ça tous les jours. Vous voulez qu'on vous montre ça comment? Il était avec toi, il ne prenait pas. Montre-moi une photo seulement où tu es avec lui et sa fille. Montre-moi une photo où tu es avec lui et sa fille. Vous avez vécu, comme tu dis, 7 ans. Montre-moi une photo, une seule, où tu es avec lui et sa fille. Moi, je peux t'en montrer plein. Où nous sommes couchés sur le lit, nous sommes dans la voiture, nous sommes à la plage, nous sommes partout. Tu peux me montrer une photo. Pour toi, une femme alors, qui dit que tu as vécu avec un homme plus de 7 ans. Qui a une petite fille qui a 8 ans aujourd'hui. Montre-moi une photo où vous avez été ensemble. Qu'est-ce que tu connais de lui? Tu ne connais rien de lui. Il sortait avec une femme comme ça aussi parce qu'il est arrivé dans une ville où il avait pitié de toi. Mais est-ce que toi et lui, vous avez... Qu'est-ce que vous avez de fusionnel? Rien. Rien. Tu es une femme avec qui il a failli partir en prison. Tu dis qu'on ne te repasse pas. Mais toi, tu le repassais. Tu sortais le couteau tout le temps. J'ai plein de vidéos là. C'est parce que il y a sa voix dans beaucoup de choses. C'est que je poste tout ça. J'ai plein de vidéos dans mon téléphone où tu le menaces avec le couteau. Il est incapable de se défendre, de parler même. Où il te demande que, donc tu as le sida, c'est vrai ce qu'on dit. Tu es incapable de répondre. J'ai plein de vidéos, ma chérie. Et il dormait. Il dormait quand j'ai pris son téléphone. Je ne connais pas la femme qui ne fouille pour le téléphone de son mec quand elle n'a pas confiance. Quand elle se doute de quelque chose, elle réagit comme moi. J'ai pris le téléphone de mon mec. C'est mon mec. Compresseur FM. J'adore. Gabi, donne-moi un peu un verre d'eau, s'il te plaît. Merde. Je discute quoi avec toi, ma chérie? Je discute quoi avec toi?
Il y a des relations, souvent les gens se séparent, ils gardent des bonnes affinités. Mais avec toi, tu le diables. Mais dès qu'il a peur, même s'il pouvait te rendre un service parce qu'il avait pitié, par exemple, il ne peut plus te rendre un service. Tu t'entends même parler. Quand il me prend, je pars dormir chez lui. Il garde mes téléphones. Quelle est la femme qui peut accepter ça? Que tu pars dormir chez un homme qui était à toi. Et on cache les téléphones. C'est quoi? Tu n'aimes pas la ça. C'est qu'il ne te reconnaît même pas. Ça veut dire qu'il respecte plutôt sa copine. Il respecte sa fiancée. Oh. Oh, le diamant bleu. Jesus. Jesus. Ça veut dire qu'il respecte sa copine. Parce qu'il ne t'assume même pas. Il ne t'assume pas. Pourquoi je veux encore m'éterniser ma palette? C'est parce que, bon, il fallait que je vous souhaite une bonne nuit, c'est tout. Comment un homme avec qui moi je suis sorti, un homme avec qui moi je suis sorti, moi je vais aller le voir. C'est lui qui m'invite par exemple chez lui. Il dit qu'il prend mes téléphones pour garder. Ça veut dire que il craint les retombées. Ça veut dire qu'il respecte sa fiancée. Il donne de l'importance à sa fiancée. Ma chérie, tu es sûr que tu étais à l'école? Un homme te réunit comme ça. Est-ce que tu peux dire aux gens qui t'ont appelé après qu'il soit rentré du pays pour te dire de ne plus jamais l'appeler? Si tu doutes, je mets le voice. Tu tentes de douter. Tu tentes de partir quelque part, on m'appelle, on me dit que elle a dit que c'est faux, je fais écouter ça. Je m'en fous des retombées. Parce que moi, je me connais. Parce que j'ai enregistré sans qu'il ne sache. Et je le dis ici, là, maintenant, ouvertement. Ça sort comme ça sort. Je veux dire que le Congo, ça, je fais le Congo, ça sur moi-même. D'accord? Donc, tu vas un peu nous coller la paix. Tu attends que je rentre à Rouen. Si tu as un compte à me rendre, que tu dis que tu vas me taper, attends que je rentre, tu me tapes. Arrête de monter dans les panels pour parler de mon mec et moi. On sent que le gourmet, tu pleures l'homme. Tu pleures. Oui, yo. À chacun sa Il ne veut chance. plus. Un homme avec qui tu as été, il a un enfant, tu n'as aucune photo avec sa fille. Aucune. C'est parce que vous n'avez pas une vie de couple. Ça, c'est peut-être pas une vie de couple que vous avez. Moi, j'ai une vie de couple avec lui. On a des projets. Nous avons des projets. Ce n'est pas toujours rose. On a des périodes où on se gâte. En vrai. Parce qu'il n'y a pas un couple parfait. Mais on ne va pas se gâter pour toi. Ça, détrompe-toi. Tu as compris, non? Détrompe-toi. Colle-nous la paix. Colle-nous la paix. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a que lui pour mettre fin à cette histoire, il a mis fin à ça depuis. Vous savez parce que vous voulez qu'il fasse. Vous voulez qu'il vienne aussi sur les réseaux. Hein? La famille de la fille même lui a parlé. Elle n'écoute pas. On lui a dit qu'il est derrière le gars là. Elle n'écoute pas. Elle dit qu'il a le petit truc, il a le petit machin là, ceci. Mais tu cours quoi derrière, tu pleures quoi derrière. J'étais sûr que ce matin, j'avais trouvé que tu as mis quelque chose dehors. Tu oublies que moi j'ai pour toi. Pour toi, là, c'est voilà. Voilà. Maman. J'ai dit que c'est voilà. Lui n'a pas le cœur là. Même si moi, je ne mets pas. Tu mets pour lui dehors, je mets pour toi. Vous avez été ensemble. Ça a été c'est ton ex. C'est ton ex. J'ai le voilà. Tu as compris, non? Maintenant, va porter plainte. Je m'appelle Maléba Perpétue. Tu as bien prononcé mon nom dans tes vidéos. Va porter plainte avec ta vidéo où tu dis Maléba Perpétue. Quand tu vas rentrer, je vais te prendre avec les mains. Si je rentre Tatiana Mimbang, tu ne me tapes pas. Si je rentre, tu ne me tapes pas. On dit souvent que quelqu'un qui va faire ne parle pas. Quelqu'un qui va faire ne parle pas. Donc je ne dis rien. Suivons seulement. Parce que vous aimez bien. Vous mettez souvent parfois, vous dites que tu as bien, tu dis bien.
que quand je vais venir, il y a les autres qui ont dit comme toi, que quand je vais arriver au Cameroun, là, on va faire, on va faire. Je parle il y a une semaine là. Ça fait une semaine aujourd'hui que je suis au Cameroun. Ça fait une semaine aujourd'hui, dimanche, que je suis au Cameroun. On voit les qui viennent parler sur les réseaux sociaux, les qui ne viennent pas parler sur les réseaux sociaux. Cherche-toi un mec. Vis ta vie. Tu as des enfants qui sont déjà grands. Tu as des enfants qui sont grands, qui te regardent. Nous, on a encore les enfants à bas âge. Occupe-toi à faire tes bouillons de gombo, tes sangas de pâte d'arachide et tout ça. Lâche-nous les baskets, nom de Dieu. Donc, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'il va faire pour finaliser avec sa femme et ses enfants. On est là, on ne fait que parler de lui partout. Il doit frapper la main sur la table. Il va frapper la main sur la table. Il y a quoi en face de lui? Rien. Son seul problème, c'est sa femme et ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Si je venais vous dire que, oh, il continue encore à partir voir la fille là. Là. J'ai à bloquer ça, je crois. J'ai bloqué ça. Merde. Le gars autrui, il dit qu'il vit sa vie. Là, depuis aujourd'hui, il m'a appelé au moins 90 fois. Comme il sait que j'aime les anciens Makossa. Il m'a fait écouter les anciens Makossa jusqu'à. Après, on va venir me dire que wow. C'est comme ça qu'ils sont couchés avec lui sur le lit. On me dit que on l'a vu vers chez la teneuse de couteau là-bas. Il dit que comment ça? J'ai dit, je mets le haut-parleur, il écoute. Il dit que tu as vu. Tu as vu.